Bonjour tout le monde. Voilà, il fait un peu frisqué aujourd'hui, alors bon, je me suis quand même mis un peu au jardin pour avoir un peu de verdure et d'air frais. Alors juste un petit reminder, un petit rappel concernant la méthode AGTS. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà acquise. Pour d'autres, je vous suggère vivement de le faire, surtout si vous essayez d'apprendre les notes sur le manche de la guitare. Et pourquoi est-ce utile d'apprendre les notes sur le manche de la guitare? Eh ben, c'est très simple. Ou plutôt, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut les apprendre méthodiquement. Parce que sinon, c'est très difficile. Passer par le solfège, la plupart d'entre vous, vous n'en avez pas envie. Et sinon, autrement, vous allez toujours un peu galérer, même beaucoup galérer. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de gens qui disent je n'arrive pas à mémoriser les notes sur le manche de ma guitare. C'est normal. Il y en a beaucoup. Et c'est pas du tout organisé comme le piano, c'est totalement disparate. C'est-à-dire vous avez les cordes, les 6 cordes mi, la, ré, sol, si, mi. Et sur ces 6 cordes, vous avez donc les 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, chaque corde organise par rapport à la note de départ, son nom en fait, comment sont organisées les notes sur cette corde. Donc chaque corde, les notes sont à différents endroits et c'est très astucieux parce qu'on se rend compte que c'est très facile de passer de l'une à l'autre, parce que c'est vrai, si vous avez remarqué, souvent les morceaux de musique, surtout au début, vous avez souvent les mêmes notes qui se suivent mais pas sur la même corde et pas au même endroit, donc c'est très confrontant de se rappeler de tout. Voilà. Alors ce que je vous propose, moi, c'est une nouvelle série de vidéos où je vous explique comment aussi intégrer la mémorisation du geste dans votre apprentissage, parce qu'un apprentissage visuel, c'est très difficile à se rappeler. Un apprentissage visuel et un apprentissage par chiffres aussi, parce que ces chiffres vous pouvez retrouver à plusieurs endroits, le même chiffre à plusieurs endroits sur la guitare. Donc le 2 il peut se trouver ici ou là, le 1 ici, se répéter d'une corde à l'autre, c'est très difficile. Donc si vous apprenez en même temps, si vous accolez au chiffre de la note, par exemple 2, 0, 1, le nom de la note, la, si, do, la, si, do, c'est facile, 2, la, si, 0 et do, 1. Voilà, la, si, do. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, si vous associez le nom de la note au chiffre que vous voyez sur la tablature, à ce moment-là, pour se repérer les notes, pour arriver à se mémoriser l'ensemble de la tablature, c'est tout à fait possible. Mais uniquement avec les chiffres, c'est pas possible. À cet apprentissage, je vous indique également comment mémoriser les gestes. Par exemple, votre main, c'est un peu comme vos pieds quand vous apprenez à danser. Si vous apprenez à danser, vous ne regardez pas vos pieds. Vous sentez, vous allez dans le rythme, etc. La guitare, c'est pareil. Les mains, c'est pareil. Vous pouvez apprendre le geste avec la main, c'est-à-dire la longueur de l'étirement du doigt pour aller d'une corde à l'autre. Et ça, c'est dans votre mémoire que ça se met, une mémoire kinésique, en fait, de gestes. Et au bout d'un certain temps, vous allez voir que cette mémoire de gestes, elle va s'imprégner aussi. Vos doigts, ils vont aller tout seuls sur la corde que vous avez prévue. Mais ça demande une concentration, ça demande un apprentissage. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, votre jeu va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide, et vous allez commencer à jouer d'une façon indépendante en regardant devant vous et pas en fixant les notes, comme par exemple ceci. Vous voyez, vous allez devoir jouer par exemple, voilà. Alors si vous mettez votre tête, voilà, donc vous devez regarder, et si vous vous habituez à faire ce geste là de tête, vous allez tout le temps avoir le nez collé sur votre guitare.
et ce n'est pas le but, parce que ça, vous ne pouvez pas acquérir l'indépendance ou alors au bout de beaucoup de temps. Alors dès le départ, vous avez votre main là, vous avez le pouce qui se met derrière, là ici, à la bonne hauteur, et si vous voulez aller sur le La par exemple, votre doigt ici va tout seul. Voilà, case 2, corde 3. Le Do, il y va tout seul. Corde 2, case 1, vous voyez. Donc, moi, je vous conduis en fait à mémoriser le geste que vous allez faire, en plus du nom de la note, et aussi d'apprendre l'organisation des notes sur le manche, parce que c'est pas tout d'avoir le bouquin. Par contre, si vous voulez suivre mes tutoriels, je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas encore fait, d'acheter le livre. Comme ça, vous pouvez suivre les tutoriels gratuitement, évidemment, et je me ferai vraiment plaisir de vous faire passer ce cap d'hésitation par rapport à la note que vous allez devoir jouer. Et vous allez voir que votre jeu va devenir beaucoup plus fluide, ça va devenir un vrai plaisir de faire de la guitare, beaucoup moins de frustration. D'accord? Alors je vous donne rendez-vous bientôt. Achetez la méthode sur Amazon, les notes sur le manche par Yves Argan, la méthode AGTS. Et à ce moment-là, nous pourrons parler de la même chose quand nous ferons les tutoriels. Je vous invite également à me laisser des messages sur mon mail, je vous répondrai volontiers gratuitement. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Si vous avez regardé cette vidéo, faites-moi un petit coucou sur mon mail ou danielargan@gmail.com. Et à ce moment-là, je verrai les gens qui veulent vraiment participer à ces séances. On peut même faire des directs si ça vous intéresse avec Zoom. Donc on peut faire beaucoup de choses, ça peut faire une vraie communauté. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!